Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Yahushua. Je fais cette vidéo pour dénoncer tout ce qui est diabolique, tout ce qui est pas de Dieu, comme les faux hommes de Dieu, les femmes qui se disent prophétesses et qui disent n'importe quoi, qui prennent le dessus sur l'homme, tout ça, c'est pas biblique du tout. La parole de Dieu, elle est claire et nette. Elle est claire et nette. Il nous faut faire la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Mais en premier lieu, c'est pour dénoncer les faux hommes de Dieu. Donc nous allons lire Jérémie 23. Prenez vos Bibles. Qu'on ne vienne pas après dire que c'est moi qui parle. Je vais vous lire la parole de Dieu tels les textes que les textes sont écrits. Moi, je ne suis pas là pour dire les choses qui plaisent. Je ne suis pas là pour passer de la pommade dans le sens du poil. Moi, je suis là pour dire la vérité. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je m'en fiche. La vérité doit être dite et elle sera dite. Donc, nous allons aller dans Jérémie 23, où il est écrit à partir du verset 1. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit Yahweh. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh et l'Élohim d'Israël sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis et vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit Yahweh. Je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit Yahweh. Je vous le dis en tant qu'homme de Dieu, prophète du Seigneur, que le Seigneur va vous frapper. Je vous le dis, un par un, le Seigneur va vous frapper. Marcelo Tunazi, Philippe Kakou, Wafo, Marcelo Camille, etc. Joyce Meyer, et j'en passe. Le Seigneur va vous frapper parce que vous prenez autorité. Vous prenez autorité de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu c'est pas Dieu qui vous parle. C'est Satan qui vous parle. Satan qui est déguisé en ange de lumière. C'est votre Jésus avec un petit J. Car notre Jésus est grand. Notre Jésus à nous, il est grand. Il est tout puissant. Il n'est pas là pour faire des conneries comme vous faites. On vous suit, on sait comment vous agissez. Toi, Camille, Makoso, qui fout une gifle à une femme parce qu'elle n'est pas venue rapidement vers toi. Où est-il écrit dans la parole de Dieu? Est-ce que Jésus a giflé quelqu'un? Non, il a dit que celui qui vous colle une gifle, vous tendez l'autre joue. Est-ce que Jésus a frappé quelqu'un? Jésus n'a jamais frappé quelqu'un. C'est du n'importe quoi. Et vous vous dites homme de Dieu. Vous êtes des mécréants, des stupides. Nous, on va pas laisser passer ça. On va continuer à dénoncer, à dénoncer, à dénoncer. Et qu'on vienne nous dire qu'on n'a pas d'amour. On veut vous délivrer de ces mécréants, de ces gens qui se disent hommes de Dieu. Mais vous êtes tellement formatés dans ces choses que vous ne voulez même pas la délivrance. Après, vous allez dire, mon pasteur m'a violé, mon pasteur m'a fait ci.
Mais si vous écoutiez ce qu'on vous dit, si vous alliez dans la parole de Dieu, ces choses-là n'arriveraient pas. Ces choses-là n'arriveraient pas si vous étiez dans la parole de Dieu. Où a-t-on vu ça? Où a-t-on vu ça? Mais c'est terrible. C'est terrible. Jusqu'à quand allez-vous faire la volonté des hommes? Faites la volonté de Dieu. Sortez du milieu d'elle, vous dit le Seigneur. Sortez du milieu d'elle. Regardez, j'ai fait un tableau là. Ici, c'est la pyramide. La pyramide de la franc-maçonnerie avec l'œil qui voit tout. Là, c'est les hauts placés. Donc les dragons, les banques, tout ça. La bête, tout ce qui est politique. Les faux, là, c'est tout ce qui est religion, faux prophètes, faux pasteurs, etc. Et là, il y a l'église bâtiment. L'église bâtiment fait de pierre. Et là, à l'extérieur, c'est les vrais serviteurs de Jésus. Ceux qui sont sortis de Babylone. Pourquoi le Seigneur a-t-il averti de sortir du milieu d'eux? Et vous restez dedans. Vous préférez donner votre argent à des gens qui ne veulent rien faire. Vous croyez que vos pasteurs ont envie de travailler? Non. Ils se servent de leur situation pour dire, mais si on travaille pour Jésus. Mais Jésus, il n'a pas besoin de nous. C'est une grâce de le servir. Et vous demandez un salaire aux gens. Mais je vous le dis, ils vous mettront dehors. Quand ils apprendront la vérité, ils vous mettront dehors. Vous, les faux pasteurs, vous serez jetés dehors. Vous serez jetés dehors. Et ces choses vont arriver bientôt, parce que la colère de Dieu va encore frapper. Parce que vous n'écoutez pas. Vous faites votre volonté. Et toujours votre volonté. Mais quand est-ce que vous allez faire la volonté de Dieu? Et suivre les Écritures? Vous annoncez le mariage, vous annoncez la réussite des gens. Mais c'est pas ça que les gens veulent entendre. C'est pas ça qu'ils devraient entendre. C'est la repentance qu'ils devraient entendre. Repentez-vous, race de vipères. Repentez-vous, homme au cou raide. La colère de Dieu ne s'est pas arrêtée. Vous pensez que tout s'est arrêté? Non, non. Parce que lui, il regarde encore. Il veut vous sauver. Il veut vous sauver des ténèbres. Arrêtez de faire de pacte avec le diable. Il vous demande des âmes. Mais vous n'avez pas honte de donner des âmes au diable? Vous n'avez aucun cœur? Vous êtes animé d'animosité, de méchanceté. Votre cœur est sale. Vos âmes sont mauvaises. Parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu vrai. Dieu est amour pour ceux qui sont amour. Jusqu'à quand allez-vous avoir vos coups raides? Avant le coronavirus, vous annonciez ci et ça et ci et ça. Mais vous qui vous dites guérir avec de l'huile, là, pourquoi vous n'allez pas guérir les malades dans les hôpitaux? Pourquoi? Parce que vous savez très bien que vous mentez. Vous savez très bien que ce que vous faites, c'est pas vrai, c'est pas bon. Et vous continuez, et vous demandez encore les dîmes de vous payer par PayPal.
par Western Union, par MoneyGram. Mais jusqu'où allez-vous aller dans vos délires, dans vos ténèbres? Et vous vous dites homme de Dieu. Mais ça, c'est terrible. Nous allons lire Ézéchiel 34, 1 à 7. Le titre, c'est le jugement d'Élohim sur les faux bergers. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis à ces bergers, ainsi parle Adonai, Yahweh, malheur aux bergers d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? Vous ne voyez qu'à votre ventre. Vous en moquez des brebis. Vous avez comme Dieu Mammon, mais votre Dieu Mammon est en prison, puisque le Seigneur a fermé toutes les églises. Et on espère qu'elles seront fermées encore. Et qu'il y aura beaucoup de dénonciations si elles venaient à rouvrir. Vous en mangez la graisse et vous vous habillez de laine. Vous tuez ce qui est gras. Vous ne paissez pas le troupeau. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Vous n'avez pas guéri celle qui était malade, ni pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était chassée, ni cherché celle qui était détruite, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Donc, moi, je vous le dis, et c'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur. Ce que vous avez fait, vous en subirez les conséquences. Vous en subirez les conséquences. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de berger, et elles ont été exposées à devenir la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mes brebis sont errantes sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées sur toute la surface de la terre, sans personne pour les chercher, personne qui aille à leur recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de Yahweh. Je suis vivant, dit Adonai Yahweh, parce que mes brebis se sont livrées au pillage, parce que, faute de berger, elles ont été exposées à devenir la proie de toutes les bêtes des champs, et que mes bergers ne sont pas allés à leur recherche de mes brebis, parce elles se paissaient eux-mêmes au lieu de faire paître mes brebis. On va lire encore verset 9. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai. Yahweh, voici, j'en veux à ces bergers-là. Et je redemanderai mes brebis de leurs mains. Ils cesseront de paître les brebis et les bergers ne se repaîtront plus eux-mêmes. Mais je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus dévorées par eux. C'est le jugement de Dieu qui va se passer. À vous, qui vous dites pasteur, qui vous dites prophète, qui vous dites prophétesse, qui vous donnez des titres.
comme policier ou policière? Où a-t-on vu ça dans la parole de Dieu? La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vraie. Lisez la parole de Dieu. Elle va vous enseigner. Ne vous laissez plus enseigner par des faux pasteurs, des faux bergers. Laissez le véritable berger vous enseigner à travers sa parole. Que le Saint-Esprit vous aide. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre la parole. Il va vous éclairer. Il va vous éclairer sur ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Notre Dieu n'est-il pas grand? C'est comme ça que vous voyez le Seigneur? Petit? Non, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est véritable. Notre Dieu est saint. Et vous distrayez mes brebis, vous dit le Seigneur. Vous les distrayez avec vos fausses paroles, avec vos fausses promesses. Car vos langues sont des venins mortels. Mais vos langues seront coupées par la colère de Dieu. Et quand on vous dit la vérité, vous maudissez. Et vous vous dites homme de Dieu. Comment vous pouvez vous dire homme de Dieu et maudire ceux qui vous disent la vérité? Ça montre bien que vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes des hommes du diable, des démons. Vous êtes, comme on dit, des vampires qui sont là que pour briser, que pour casser, que pour se remplir le ventre. Vous ne pensez même pas aux pauvres du dehors. Vous ne pensez qu'à vous, avec votre orgueil. Vous êtes des hommes au cou raide, comme disait le Seigneur. Vous êtes des races de vipères. Et vous ne vous repentez même pas de votre mal. Vous continuez, vous continuez. Mais sachez qu'il y aura une fin, et cette fin est proche. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Nous allons lire 1 Jean 2,18, pardon. 1 Jean 2,18. Que nous dit 1 Jean 2,18? Il nous dit: petits enfants, c'est ici la dernière heure. C'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia, l'antichrist, viendra, il y a maintenant beaucoup d'antimachia. Il y a beaucoup d'antichrist. Tous ces faux pasteurs là qui vous promettent monts et merveilles, ce sont des antimachia. Ils se disent aimer Christ, mais c'est pas le Christ qu'ils aiment, c'est leur ventre. C'est l'argent, c'est Mammon. Leur Dieu, c'est Mammon. Leur Dieu, c'est leur ventre.
Homme au cou raide, race de vipère, je vous le dis. Voilà. Nous savons que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Oui, frères et sœurs, c'est la dernière heure. Jésus revient bientôt. Jérémie 1,9. On va lire la parole de Dieu. J'ai des passages qui vont vous éclairer, si vous voulez bien être éclairé. Parce que beaucoup critiquent, mais voilà, ils voyaient un titre, ça y est, ils dénoncent déjà, sans même lire ou écouter la vidéo. Moi, j'appelle ça des ingrats. Et le Seigneur punit les ingrats. Il est écrit dans Jérémie 9. Puis Yahweh annonça puis Yahweh avança sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est à cela qu'un prophète est appelé. Pas à prophétiser sur un mariage, sur un voyage ou quoi que ce soit. C'est des futilités, ça. Vous croyez que Dieu ne peut pas donner à ses brebis ce dont ils ont besoin? Mais vous vous dites être Dieu, donc c'est vous qui donnez. C'est vous qui êtes mort à la croix pour les brebis? C'est vous qui avez versé votre sang pour eux? Et vous vous dites homme de Dieu? Vous vous vantez d'être homme de Dieu? Et vous allez encore dénoncer ceux qui vous disent la vérité? Parce que vous savez que vous êtes dans le faux. Vous savez que vous n'êtes pas dans le vrai. Vous êtes dans l'hypocrisie totale. L'hypocrisie totale. On va dénoncer les choses. Et on va continuer. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. C'est ainsi. C'est ainsi. La parole de Dieu est claire. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur ordonnerai. Et il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Vous qui n'écoutez pas, notre Dieu vous dit qu'il vous demandera des comptes. Il vous demandera des comptes. Et là, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Parce que le Seigneur, il voit tout.
Le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit tout. Vous aurez des comptes à rendre. C'est écrit. Vous aurez des comptes à rendre. Et vous allez dire quoi? C'est pas après qu'il faudra pleurer. C'est pas après qu'il faudra pleurer. Il est dit aussi dans Apocalypse 19, verset 2, parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa relation sexuelle illicite, et qu'il a vengé le sang de ses esclaves versé de la main de la prostituée. La parole est claire. La parole nous éclaire, frères et sœurs. Sans la parole, personne ne peut être éclairé s'il n'a pas la parole en lui. Il est le Dieu vivant. Et il est dit dans Apocalypse 17, verset 3, et il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front un nom écrit Mystère Babel, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre de sang, des saints et du sang des martyrs de Yehoshua. En la voyant, je fus étonné d'une grande abomination. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui a les 7 têtes et les 10 couronnes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, bien qu'elle soit. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Il est dit aussi au verset 16, et les 10 cornes que tu as vues sur la tête sont ceux qui haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Et, à partir du verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Cette grande ville, c'est Babylone. Cette grande ville, c'est Babylone.
tout ce que le diable n'a pas pu mettre en place dans l'Ancien Testament, avec la tour de Babel, il est en train de tout mettre en place depuis 1950, 57. Donc, nous sommes dans Babylone depuis bien des années maintenant. Et tout se met en place. Vous croyez quoi que ce confinement, c'est pour que les rois de la terre, donc tous les présidents, les papes, tout ça, le pape et tout, puissent mettre en place ce gouvernement mondial. Ce nom, il était dit dans l'Ancien Testament, on se fera un nom. Nom NOM, qui veut dire Nouvel Ordre Mondial. Si vous voyez les billets d'1 $, vous voyez qu'il y a la pyramide et il y a marqué en américain ce qui veut dire Nouvel Ordre Mondial. Tout est sous nos yeux. Si vous voyez dans certains bâtiments, franc-maçonnerie, église catholique, vous verrez cette pyramide-là. Ah, cette pyramide qui est Babylone, qui est franc-maçon. Vous verrez tout ce qui est tout ce qui est des francs-maçons. Donc, on vous dit la vérité. La parole de Dieu est claire. C'est la vérité qui nous a franchis. C'est la vérité qui nous a franchis. On n'est pas là pour vous raconter des cracks, des noises. On est là pour vous dire la vérité, frères et sœurs. Soyez éclairés, il en est temps. Profitez de ce confinement pour demander l'éclaircissement à Dieu sur ce qu'on vous dit, si c'est vrai ou pas. Vous croyez que le Seigneur ne peut pas vous dire? Vous croyez que le Seigneur ne peut pas vous éclairer? Le Seigneur veut nous éclairer. Matthieu 24, versets 23-24. Nous allons continuer à lire la parole. Il est écrit, alors si quelqu'un vous dit, voyez, le Machia est ici, ou bien là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Parce que le diable se déguise. Lorsque le véritable Machia apparaîtra, on le saura que c'est le vrai. Ses enfants le sauront. Car il s'élèvera de faux Machias et des faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles, pour égarer, s'il était possible, même les élus. Donc vous, ceux qui êtes élus, soyez éclairés. Soyez éclairés, mais pas par les hommes, par la parole. Consultez la parole. Consultez la parole et osez dire, là, non, vous vous trompez. Ce n'est pas écrit ça. Cela ne veut pas dire ça. Interrompez le pasteur quand il vous parle. Et s'il s'énerve, vous lui dites, c'est que vous êtes un faux pasteur. Parce que vous savez très bien que ce qui est écrit, c'est la vérité. Il faut savoir, il faut avoir le culot. La parole de Dieu nous dit, c'est les comment dire, c'est les violents qui s'empareront du royaume. Alors soyez violents. Pas la violence humaine, mais la violence, voilà, la violence de dire la vérité. Car ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Ceux qui en veulent.
De faux prophètes, ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Je me répète, mais il nous faut être dans la vérité, frères et sœurs. Il nous faut être dans les plans de Dieu. Dieu est véritable, Dieu est grand, Dieu est saint. Il est même plus que saint, il est 3 fois saint. Beaucoup dans ce monde se réfugient dans des choses néfastes, l'alcool, la cigarette. Est-ce que vous croyez que c'est dans ces choses-là que vos problèmes seront résolus? Non. Le seul qui peut résoudre vos problèmes, c'est Jésus-Christ. Le seul qui peut répondre à vos problèmes, c'est Jésus-Christ. Il peut les résoudre en un claquement de doigts, parce qu'il est Dieu. Arrêtez de vous détruire votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un sur terre qui pourrait mettre le feu dans sa maison avec lui dedans? Non. Alors c'est comme si vous vous mettiez le feu avec vos cigarettes là. C'est comme si vous vous mettiez le feu à votre propre maison, avec vous à l'intérieur. Et l'alcool, l'alcool, vous vous détruisez aussi. Tout est vanité sur cette terre. Nous avons besoin des choses, mais il ne faut pas en faire une idolâtrie. Les choses, même que le diable a créées, doivent nous servir pour annoncer la parole de Dieu, pas pour nous distraire. Pas pour nous distraire. Le monde est trop dans la distraction. Nous devons faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Le Seigneur est clair. Il est clair dans sa parole. Il est clair dans sa parole, le Seigneur. Il est vérité. Il est Dieu. Il est souverain. Il est maître. Faisons sa volonté, frères et sœurs. Faisons sa volonté. Nous allons lire le verset 29. Mais maintenant, après ces jours de tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances sur des cieux seront ébranlées. Oui, après l'enlèvement des saints, des élus, des véritables enfants de Dieu, tout ça va se passer. Il y aura une grande terreur. Mais là, sachez, vous, faux pasteurs, faux prophètes, il y aura une grande terreur après le déconfinement. Il y aura une grande terreur qui va surgir sur vous. Vous serez mis dehors des temples. Vous serez mis dehors. Vous serez frappés. Vous serez frappés par les fidèles. Parce que vous mentez.
Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents des extrémités des cieux et à leur extrémité. Et à leur extrémité. Notre Dieu est véritable, notre Dieu est grand, notre Dieu est roi. Il est souverain. Il est souverain. Sa parole est véritable, frères et sœurs. Sa parole est véritable. Sa parole est véritable, je vous le dis. Nous allons aller dans Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Il nous dit: donc c'est sur les faux prophètes reconnaissables à leurs fruits. Oui, nous voyons ces faux prophètes reconnaissables à leurs fruits, parce qu'ils ne portent pas de bons fruits. Celui qui porte des bons fruits est dans la vérité, pas dans le mensonge. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Ils viennent en habit de brebis, en costard cravate. Et hors de ça, ils vont aller se chercher d'autres femmes, avoir des amants ou des amantes. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, vous dit le Seigneur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce sont les fruits qui disent si nous sommes vrais ou faux. Ce sont les fruits qui nous donnent la vérité. Notre Dieu est grand, notre Dieu est roi, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est Père. Je vais bientôt terminer ma vidéo, mais nous allons lire un dernier verset. Dans 2 Pierre 1 à 3. 2 Pierre 1 à 3. Shimon Petros, donc Pierre, Simon Pierre, esclave et apôtre de Yahushua Mashiach, donc Jésus-Christ, à vous qui avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par
la justice de notre Elohim et Sauveur Yehoshua Mashiach. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance précise et correcte d'Elohim, de Yehoshua notre Seigneur. Comme sa divine puissance Oh, je me suis trompé, frères et sœurs. Je me suis trompé de chapitre. Excusez-moi. C'est 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition et reniant le Seigneur qui les a achetés attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Ils vont s'attirer une perdition soudaine. Vous qui écoutez, qui êtes faux là, vous qui m'écoutez, sachez que vous auriez une perdition soudaine. Vous aurez beau prier que cela n'arrive pas, cela va t'arriver. Et beaucoup les suivront dans leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas, et leur destruction ne sommeille pas. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a précipités dans le Tartare, où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jugement, et il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, donc Noé, lui, 8e prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie, et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans la piété. Et s'il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses hors-la-loi, car ce juste habitant parmi eux torturait de jour en jour son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. Le Seigneur sait comment délivrer de la tentation ceux qui l'honorent et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie, gens audacieux et arrogants, et ils craignent pas de blasphémer les gloires. Ces gens-là ne craignent pas le blasphème. Ceux qui critiquent et blasphèment n'ont aucune crainte de Dieu. Alors que des anges, bien qu'ils soient les plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles de jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par leur instinct naturel, nés pour être prises et détruites, parlent
parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption, en recevant la récompense de leurs injustices, trouvant leur plaisir dans une vie de luxe et en plein jour. Une vie de luxe en plein jour. Combien de ces faux pasteurs, faux prophètes ont des belles voitures, des belles maisons? Ce sont des taches et des souillures. Ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie quand ils prennent part à leur festin. Avant, ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Vous, faux pasteurs, faux prophètes, vous êtes des enfants de malédiction. Après avoir abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, de Bosor, qui a aimé le salaire de l'injustice, mais il a reçu une réprimande pour sa transgression. Une ânesse muette parlant d'une voix humaine a empêché la folie du prophète. Ce sont des sources sans eau et des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité dans la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Car en prononçant des discours enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par leur luxure sans bride ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui vivent dans l'égarement. Et c'est pas fini, je continue. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Car si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur, Yehoshua Mashiach, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Beaucoup sont retournés dans leur bourbier. Et beaucoup vont retourner dans le monde à cause de la déception de ces gens. À cause de la déception du blasphème de ces faux pasteurs, ces faux prophètes. De ces femmes qui se disent pasteurs, de ces femmes qui se disent prophétesses. Et qui annoncent des choses anti-bibliques. Jusqu'à quand allez-vous vivre comme ça? Jusqu'à quand allez-vous pécher? Jusqu'à quand allez-vous blasphémer contre la parole de Dieu? On reconnaît l'arbre à ses fruits, vous dit la parole. On reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est écrit, frères et sœurs.
C'est écrit. Je relis le verset 1. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, de faux enseignants, qui introduiront secrètement des sectes de perdition en reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Quand je parle des sectes, il y a aussi les témoins de Jéhovah qui ne sont pas dans la vérité. Si vous, vous écoutez témoins de Jéhovah, sachez que vous n'êtes pas dans la vérité. Et que si vous mourrez ainsi, vous périrez. Vous aussi, les faux enseignants de ces sectes seront frappés quand les gens verront, quand les gens vont être dans la vérité. Vous serez jetés dehors. Vous serez jetés dehors sur les places publiques. On vous criera dessus sur les places publiques. Les gens crieront, il est faux, il est faux, il est faux, il nous a menti, il nous a volé. Et beaucoup dans les villes, les villages l'entendront. Vous serez bafoués comme vous avez bafoué la parole de Dieu, vous dit le Seigneur. Vous serez anathème, donc maudit comme vous avez maudit le peuple de Dieu. Parce que vous annoncez le mensonge. Vous n'annoncez pas la vérité, vous dites Dieu. Vous blasphémez contre ma parole, vous dit le Seigneur. Vous prenez une autorité qui n'est pas la mienne. Et vous voulez persécuter mes élus. Car, je l'ai dit, ils seront traités comme moi j'ai été traité. Vous pouvez m'insulter de Satan, de fils du diable, tout ça. Je m'en fiche. Je sais de qui je suis le fils. Et je sais de qui je suis né. Et je vais vous dénoncer. Et encore, et encore, et encore. Car vous n'êtes pas dans la vérité. Tout ce que je vous ai lu, c'est la vérité. C'est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire, elle est nette. Elle est puissante. Elle est une épée à double tranchant pour couper. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Soyons dans la vérité. Soyons dans la vérité biblique. On ne peut pas se dire homme de Dieu et faire du n'importe quoi. Vous faites comme si Dieu n'était pas puissant. Comme si Dieu n'était rien. Mais c'est terrible. Vous faites de Dieu un Dieu menteur. C'est du blasphème, frère. C'est du blasphème. Et vous, vous êtes ignorants, vous écoutez les moutons. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des brebis. Alors n'écoutez pas cette voix.
Une vraie brebis va reconnaître la voix de son berger. Une vraie brebis va reconnaître la voix de son berger. Si ce n'est pas la voix du berger, c'est un faux Dieu, c'est un faux Christ. Je veux dire, c'est un faux Christ, c'est un faux chrétien, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. La parole de Dieu nous dit, vous reconnaîtrez l'arbre à leurs fruits. Nous sommes là pour prêcher la repentance, la sanctification. Et eux ne sont pas là pour prêcher la repentance et la sanctification. Ils sont là pour prêcher leur ventre, l'argent, la dîme, les offrandes. C'est tout ce qu'ils ont en tête. Ils ne savent que faire ça. Ils ne peuvent pas changer, ils ne savent que faire ça. Le diable, il ne veut pas partir tout seul en enfer. Il faut qu'il en entraîne beaucoup. Donc voilà, frères et sœurs. J'ai fini ma vidéo. Bonne journée à vous.